personne de nous ne voudrait être oublié. On fait partie d'une société, d'un groupe, d'un mouvement social. Et que les gens viennent nous voir pour nous dire qu'on est encore partie prenante de cette famille qui est la nôtre. De l'entendre est apaisant et il nous raccroche chaque jour au dehors. Pour lui ou elle qui vient vivre ici, là, c'est sa dernière maison. Puis bien souvent, un enfant arrive, bien, il est où mon parent, dans quelle chambre, il est dans quel coin? Il ne sait pas où ce qu'il vit, puis dans quoi il vit. Parce que souvent, les parents vont dire « c'est à cause de lui que je suis placée dans les centres d'hébergement », mais ils ne savent pas tout, ils ne se souviennent pas du contexte, ils n'étaient plus capables d'être autonomes à la maison. Fait que souvent, l'enfant va se reprocher de l'avoir amené au centre d'hébergement. Je me sens impuissante face à ça. Puis je me culpabilise pas parce que je pouvais pas le garder. Mais je me dis qu'il faut être réaliste. Faut pas faire l'autruche, là. Faut pas penser qu'il va revenir, qu'il va avoir des jours meilleurs. Notre fille a tombé malade là, 22 ans. Fait qu'on a toujours eu soin d'elle, puis on ne l'a jamais laissée de côté. On a toujours, par amour aussi, avec tout ce qui nous est arrivé, là, on est comme... dans ça, on est comme les parents, il faut être présent. Faut pas les laisser de côté par rapport qu'ils sont malades. Faut être là pour les aider, surtout à passer au travers. J'ai eu beaucoup de misère. Les premiers temps, là, je peux te dire que je venais, mais je rentrais de reculons. Puis j'aimais pas ça, parce que je me disais, qu'est-ce que ça me donne? Elle se souvient même pas de moi. C'est difficile émotionnellement, là. Moi-même, je viens, puis je pars en pleurant. Souvent. Au-delà de le handicap, c'est une personne humaine. C'est une personne humaine qui a besoin de contact. Oui, au début, on est peut-être gêné. On est gêné des fois quand on voit juste quelqu'un qui est en chaise roulante à l'épicerie. Mais ça nous amène à passer au-delà de ça, pour pas voir la chaise, mais pour voir la personne qui est dans la chaise. Les gens qui n'ont pas beaucoup de visites, souvent vont être plus tristes, vont peut-être avoir une humeur plus dépressive, d'autres vont être plus anxieux. Donc, pour pallier à ces problèmes-là, souvent, ça prend certains médicaments. En partant, les gens sont seuls au départ, ils arrivent souvent seuls, ils vivent pratiquement seuls, sinon c'est nous autres la famille. Mais il faut penser qu'ils viennent vivre ici, sauf que c'est pas une vie de famille ici, c'est une vie, on travaille, donc on n'est pas dans l'intimité de la vie privée, là. On n'atteint pas le monde jusque-là souvent. Avant qu'ils arrivent ici, ils ont une vie avant. Mais là, si les personnes qui peuvent les visiter ne viennent pas les voir, puis c'est le personnel. Le personnel les ont toujours connus ici. Moi aussi. Fait que même si je discute avec eux autres à l'occasion, bien, je peux pas parler de leur vie antérieure à ici. Je trouve qu'ils font pitié parce qu'ils regardent des fois et disent bon, il est chanceux, il y a de la visite. Moi, j'ai jamais personne. Puis même dans le temps des fêtes, quand on fait il y a toujours un repas dans le temps des fêtes. Il y en a qui n'en ont pas. Peut-être qu'ils n'ont plus de parenté, qui n'ont plus de membres de leur famille qui existent, je ne sais pas du tout. Mais je trouve qu'ils font pitié, ces gens-là. Parce qu'ils doivent sentir une solitude épouvantable. S'il n'y avait plus de bénévoles, là, il n'y aurait plus rien qui se passerait. Les personnes seraient seules. Les préposés ne peuvent pas fournir puis leur donner la petite affection qu'on peut leur donner en les visitant. Il faut aimer la vie. Beaucoup. Il y a des journées qui sont longues. Beaucoup de résidents passent des heures à attendre d'avoir un visiteur. Et il m'était arrivé à un moment donné de voir une dame qui était vis-à-vis de l'ascenseur, ça faisait 2 heures, puis au moment où je lui offrais de venir prendre un café pour peut-être voir autre chose, elle me dit « J'espère toujours que quand la porte de l'ascenseur va s'ouvrir, il va y avoir quelqu'un pour moi. » Pour tous les malades, c'est la même chose.
Ils sont assis dans la chaise berçante, puis ils sont assis en face de la porte, et puis ils regardent pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui connaîtrait qui va rentrer. Il faut venir leur dire un petit bonjour. Il n'y a pas personne. Moi, j'aurais tendance à me dire que pour la famille, souvent, ils ne réalisent pas l'impact que leur visite peut avoir sur leurs parents, sur leurs frères, leurs sœurs. Très souvent, pour nous, on est dans une vie qui est quand même rapide et souvent on ne prend pas le temps, on ne réalise pas. Mais pour les gens qui sont en établissement et qui attendent d'avoir quelqu'un, ça a tout son impact. Une personne qui est isolée, qui n'a pas de visite, les fonctions mentales sont moins stimulées. La mémoire est moins stimulée, puis si on leur parle moins de leur passé, tout ça, les fonctions mentales vont diminuer si on les stimule moins. C'est complètement différent. Une personne qui reçoit régulièrement de la visite et quelqu'un qui n'en reçoit pratiquement jamais, c'est vraiment deux mondes. Parce que la personne qui reçoit jamais personne est tout seul. Donc, être seul, il faut se mettre à sa place, être tout seul dans sa tête, être tout seul. Elle ne peut pas communiquer avec personne, avec l'infirmière à l'occasion, c'est tout. Mais elle n'a pas d'échange affectif avec qui que ce soit. Moi, je sais que ma fille, je suis toujours très, très heureux de la voir. Elle a l'air bien contente de me voir, elle aussi. Mais à 18 ans, des fois, c'est plus le fun de sortir avec les amis que de venir voir son père. Je trouverais ça vraiment long de ne pas avoir ma fille qui vient me voir. Moi, dans mes petits-enfants, ils sont à faire de l'élevage. Ça fait qu'ils sont occupés. Mais ils viennent. Ils font leur possible. Ils les remercient beaucoup. Quand on visite un parent, on lui amène un vent de fraîcheur. On lui amène ce qui se passe dehors. On est une fenêtre vers l'extérieur. Pourquoi je fais ça? C'est parce que j'ai beaucoup d'amour, puis c'est une personne qui notre besoin est seule dans la vie. Puis ça me fait plaisir de le faire. Je me limite pas juste à la personne que je rencontre. Je fais le tour. Je prends la personne que je viens rencontrer ici, là, puis je fais le tour ces étages, puis je vais lui dire bonjour, lui toucher à l'épaule, à la main, lui dire qu'ils sont belles. Puis c'est pas croyable dans leurs yeux comment vous voyez qu'ils sont contents. Ils ont des cœurs débordants ici. Ils ont un cœur plein d'amour. Puis quand ils commencent à t'en parler, quand ils commencent à dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, puis qu'ils peuvent s'exprimer, puis qu'il y a quelqu'un qui écoute, puis on a besoin de s'exprimer, on a besoin de jaser, on a besoin de chanter puis de niaiser à l'occasion, bien eux aussi. Moi, je travaille là-dedans, fait que je suis plus à l'aise, là. Mais j'ai compris les familles aussi qui sont pas à l'aise à venir voir leurs parents parce que ça les rend tristes, tu sais, puis, excusez, ça les touche, tu sais, mais faut se forcer, tu sais. Faut se forcer à venir voir les parents parce que ça leur fait du bien, eux autres aussi, tu sais. Je lui demandais de venir, puis il y avait toutes sortes d'excuses. Puis dernièrement, il était avec moi, il a passé la journée avec moi, puis je lui disais, tu sais, aujourd'hui, c'est la fête de papa. C'est la fête de ton père. Il répondait pas, il parlait pas. Puis je lui répétais, c'est la fête de papa aujourd'hui. Puis finalement, à un moment donné, il est parti. Il m'a dit, je m'en vais faire une commission. Il est allé voir son père. C'est une employée qui m'a dit. Il est venu voir son père, il l'a pris dans ses bras. Puis il lui a souhaité bonne fête. Des problèmes, on en a toutes. Et puis, faut pas laisser nos problèmes de côté. Puis de dire, eux autres, ils marchent pas, puis nous autres, on marche. On a nos bras, on a nos jambes. On a la parole aussi, puis on a l'amour qu'on peut leur donner encore, de continuer à aller les voir. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. J'ai l'impression que je suis encore à quelque part un peu important. Sinon, à quelque part, je pourrais me dire, bon, OK, ils sont ici, ils prennent soin de moi, mais en réalité, je suis comme un meuble qu'on est poussette à l'occasion. Mais c'est pas ça que je suis, là. L'Alzheimer ou la démence, c'est une maladie difficile à accepter par les familles parce que les gens perdent toutes leurs fonctions graduellement et souvent les enfants qui viennent visiter leurs parents, les parents deviennent un peu comme leurs enfants
Et émotivement, c'est très difficile à accepter pour les proches. Au point qu'on est rendu aujourd'hui, je ne sais même plus si je suis son garçon, son père, son frère, je ne sais pas. Mais ça n'a pas d'importance, ça. Quand j'y vais, je sais qu'elle est contente de me voir. Beaucoup de gens ne sont pas capables de réagir au stimuli qui est un visiteur de façon claire et franche, ce qui fait que les familles ont comme l'impression que leur visite n'a pas toute son importance. Mais il y a un geste, il y a un tressaillement, il y a un sourire qui va se faire, okay? Il y a un apaisement de la personne parce que les siens sont là. Il y a des fois qui ont des moments qui sont très lucides, hein? Fait qu'à ce moment-là, ces gens-là, là, s'il n'y a jamais personne qui y va les voir ou quoi que ce soit, comment je sais pas, je sais pas qu'est-ce que ça serait, c'est quoi leur réaction, mais je peux te dire qu'il y en a qui souffrent beaucoup de ça. Pour l'Alzheimer, il faut tenir ça dans notre tête, là, que c'est la dernière sorte de mémoire qui part, là, c'est l'affectif. Puis l'affection, tu l'apprends avec ta famille en premier, fait que je peux pas croire que le monde, ils viennent pas visiter leur famille parce qu'ils ont l'Alzheimer, ils s'en souviendront pas. C'est pas vrai, ça, parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui reste, puis ils n'ont besoin, tu sais. Wouhou, là, ça me touche, ça, moi. On peut toujours rejoindre les gens, d'aussi loin qu'ils soient. Ne serait-ce que mettre notre main sur la leur, puis dire « Je suis avec vous pour 5 minutes. Je viens passer un petit peu de temps. On va avoir une accalmie. » Personne ne veut se sentir seul au milieu du monde. On est en pleine autonomie dans la 30, 40, cinquantaine, soixantaine, mais après ça, on devient un déclin qu'on redevient les enfants de nos enfants. Donc, c'est aux enfants à prendre les guides de la suite. Sauf que c'est pas tout le monde qui a compris ça. Les familles qui viennent pas souvent, ce qu'on peut leur offrir comme possibilité, que c'est souvent leur premier contact qui reviennent, c'est juste dans le fond d'aller avec eux, puis d'engager la conversation, puis là, ils voient sur quoi qu'on parle, okay, les sujets qu'on peut parler avec eux, puis tranquillement, on leur laisse la place, puis là, c'est eux qui posent des questions par la suite. Fait que là, à ce moment-là, on demande à la personne, est à l'aise avec quoi? Okay, est-ce qu'elle est à l'aise à jouer avec ses parents à un jeu quelconque? Est-ce qu'elle est juste à l'aise de parler ou simplement de le promener dans le corridor? Ça donne l'occasion aussi aux familles de se parler entre eux autres. OK? Parce que de temps en temps, il y a des familles qui sentent que leur mère ou leur père sont tout seuls dans ce beau monde-là. Mais là, quand ils se rendent compte que la famille d'à côté, ils vivent la même problématique. Quand on vient rencontrer notre parent, ce sont les émotions qui sont toutes là. C'est tout le vécu personnel qu'on a avec notre parent. Mais quand on vient en tant que bénévole, on vient avec... Les émotions sont pas les mêmes quand on commence avec les gens, quand on commence à les connaître. Donc, le lien se fait. C'est comme ça que je peux dire que c'est une amitié qui se développe graduellement. Et c'est là qu'on peut voir vraiment les personnes en tant qu'individus avec tout leur potentiel. Ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir quoi dire à une personne âgée, il y a toujours quelqu'un autour qui peut nous dire. On peut voir le chef d'unité qui va nous dire « Écoutez, avec votre mère, ce serait agréable si vous parliez de musique, parce qu'elle aimait ça beaucoup. Amenez un disque, venez écouter un disque avec elle. Venez avec le journal, dites-lui ce qui se passe dans la localité. » Vous pouvez juste arriver avec du parfum, le parfum qu'elle aimait, en mettre dans la chambre, la parfumer. Moi, j'utilise l'humour avec les résidents. Si une famille vient voir son parent, puis que je vois qu'il ça clique pas, là, je vais rentrer dans la chambre, je vais faire des jokes avec le résident, puis là, les autres, ils vont me regarder, ils vont dire « Ah, mon Dieu, ma mère... ou mon père, il embarque là-dedans, c'est le fun, mon Dieu, il me semble que je n'ai jamais vu de même. » Il faut absolument adopter une attitude positive parce que c'est avec ça qu'on va faire réagir de façon adéquate et positive le patient. Puis l'humour, là, j'utilise beaucoup ça avec les personnes atteintes d'Alzheimer parce que c'est là qu'on voit aussi qu'il y a une attention. Fait que c'est pas parce que tu as une atteinte cognitive que tu veux pas rire, là. Si le monsieur a de la misère à marcher, est un peu plus moins d'équilibre, là, bien là, on peut faire une petite blague là, en disant, mettons, « Oups, là, une dure veillée hier », puis le monsieur, il va accepter ça, puis ça va
ça va tout le temps créer une réaction, tu sais, tout le temps créer une réaction. Puis avec cette réaction-là, bien, nous, on peut travailler, puis on peut aider le patient. C'est sûr que les gens qui viennent pas voir leurs parents parce qu'ils ont peur, ils n'aiment pas les voir comme ça, je pense qu'ils privent leurs parents d'un bon soutien et ils se privent aussi d'une belle rencontre. Parce que ceux qui viennent, c'est ceux qui peuvent retourner, avoir de la peine, mais ils sont contents d'être venus puis de ce qu'ils ont fait pour leurs parents. Le parent, il attend juste ça, lui, que son gars ou sa fille vienne. Il peut être une semaine à dire « On s'envoie de la visite aujourd'hui », mais quand il a sa visite, qu'il lui amène la bonne humeur, l'amour. Oublie tes problèmes en rentrant, viens voir ton parent, puis sois de bonne humeur, que ce soit la maladie qu'il a. Mais ils ont besoin d'avoir du support, d'avoir de l'aide, d'avoir une visite qui peut venir leur jaser un peu de qu'est-ce qui se passe à la télévision. Oui, ils entendent des choses, ils entendent les nouvelles, que ce soit qu'ils entendent, puis ils ont besoin de communiquer. Ils ont besoin d'émettre leurs propres opinions, mais ils n'ont pas personne avec qui vraiment en parler. Je pourrais peut-être parler de ma situation que j'ai vécue avec ma grand-mère. Elle était malade, puis je suis allée la voir la journée de son opération, puis je ne suis plus jamais retournée la voir parce que j'ai été traumatisée de qu'est-ce qu'elle était rendue versus qui j'ai connu. Puis elle est décédée 4-5 mois plus tard, puis je m'en suis jamais pardonnée de l'avoir abandonnée, comme on dit, tu sais, pas l'avoir été la voir, tu sais. Puis ce que je voudrais dire aux familles, c'est de profiter du temps qu'elles ont, même si est alitée la personne, même si on n'est pas sûr trop ça comprend ce qu'on lui dit. Eux, c'est certain qu'ils vont bénéficier de ça, c'est sûr. Tu peux pas avoir la famille que tu as élevée à tes côtés puis pas en bénéficier, c'est impossible. Moi-même, j'ai passé par là, puis on se rend compte, après que nos parents sont plus là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire et aurait dû faire pour eux autres. Après ça, il est trop tard. Un message que j'ai le goût de dire aux familles, lâchez pas, venez les rencontrer, vos parents. Mettez-vous à la place d'eux autres, si c'est vous autres qui seriez placés là, comment vous aimeriez être visités et être rencontrés. Manquez pas, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de vous autres. Il faut qu'ils soient là pour leurs parents. Ne serait-ce qu'une fois par mois, une fois par 2 mois, mais qu'ils viennent. Il faut les aimer, ces gens-là. Il faut essayer de les aider, puis de les comprendre. Parce qu'ils sont en sécurité, d'accord, mais ils sont seuls. La vie continue. Essayer de leur donner une petite lueur de joie dans la journée. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais ne pas les oublier.